Sixième homélie de saint Jean de Chrysostome envers les Anoméens. Je voulais encore aujourd'hui descendre dans l'arène contre les hérétiques et m'acquitter de ma dette envers vous. Mais la fête de saint Philogone, que nous célébrons en ce jour, m'invite à vous raconter ses grandes actions. Il me faut obéir, car si celui qui maudit son père ou sa mère mérite la mort, celui qui les bénit, au contraire, mérite de vivre. Exode chapitre 21 verset 16, Lévitique chapitre 20 verset 9. Et si tel doit être notre respect pour nos parents, selon la nature, combien plus devons-nous honorer nos pères spirituels, surtout quand la louange, si elle n'ajoute rien à la gloire dont ils jouissent dans l'autre monde, devient pour vous et pour moi une source de bénédiction. Ce grand saint est au ciel et il n'a pas besoin de nos éloges pour jouir pleinement de son bonheur. Mais nous, qui sommes encore sur la terre, il nous faut des encouragements. Et c'est en louant ses vertus que nous serons portés à l'imiter. Aussi, le sage nous dit-il, la mémoire du juste est accompagnée de louanges. Proverbe chapitre 10 verset 7. L'avantage n'est pas pour les justes sortis de ce monde, mais pour nous, leurs panégyristes. Le profit que nous retirons de ces louanges n'est pas douteux. Livrons-nous-y donc avec empressement et sans hésitation. La circonstance d'ailleurs est favorable. C'est aujourd'hui que saint Philogone est passé de cette vie terrestre à une vie bienheureuse, et qu'il est arrivé au port où l'on n'a plus à craindre ni naufrage, ni affliction, ni souffrance. Et quoi d'étonnant si ce séjour est exempt de toute tristesse, lorsque saint Paul dit aux chrétiens, encore sur cette terre, « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse ». 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Si dans ce bas monde, où règnent les maladies, les persécutions, les morts prématurées, la calomnie, l'envie, le découragement, la colère, les désirs mauvais, des embûches sans nombre, des inquiétudes journalières, des maux qui se succèdent sans interruption, et nous accablent de chagrin, on peut cependant, d'après saint Paul, se réjouir toujours, pourvu que, se débarrassant un peu des affaires du siècle, on sache régler sa vie à plus forte raison, jouirons-nous de ce bonheur, après avoir terminé notre pèlerinage ici-bas, alors qu'il n'y aura plus ni maladie, ni passion, ni occasion du péché, alors qu'il n'y aura plus ni de tien ni de mien, cette parole froide et dure, cause de tous nos maux, source de guerre continuelle. Aussi, je félicite ce grand saint. Il est parti du milieu de nous. Il a quitté notre ville, mais il est entré dans une autre cité, dans la cité de Dieu. Il a abandonné cette église, mais il a retrouvé l'église des premiers-nés inscrits dans le ciel. Et en quittant nos fêtes, il est allé partager les solennités des anges. Car dans le ciel, il y a une cité, une église, des solennités. Écoutez saint Paul, vous vous êtes approchés de la ville du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, de l'église des premiers-nés qui sont écrits dans le ciel, de la fête des anges innombrables. Hébreux chapitre 12 versets 22 et 23. Ce n'est pas seulement la multitude des vertus célestes, c'est encore l'abondance des biens, de la joie et du bonheur sans fin, que saint Paul exprime par ses paroles. Car une fête consiste dans une foule nombreuse et aussi dans un marché considérable. C'est là que l'on expose, que l'on vend, et que l'on achète le blé, l'orge et toutes sortes de grains, des troupeaux de brebis ou de bœufs, des habits, etc. Tout cela se retrouve donc dans le ciel, direz-vous? Non, mais quelque chose de bien supérieur. Il n'y a ni blé, ni orge, ni autre production semblable. On y recueille en abondance les fruits de l'esprit, la charité, la joie, l'allégresse, la paix, la bonté, la douceur. Il n'y a point de troupeau de bœufs et de brebis. On y voit les âmes des justes, les vertus des saints et leurs bonnes œuvres. Il n'y a ni étoffe, ni vêtements, mais des couronnes plus précieuses que l'or, des prix, des récompenses et 1000 autres biens réservés à ceux qui ont vaillamment combattu. La multitude réunie au ciel est plus nombreuse et plus vénérable que tout ce qu'on voit sur la terre. Ce ne sont pas seulement
les hommes d'une ville ou d'un pays que l'on y voit. On y admire des millions d'anges et d'archanges. Là, des troupes de prophètes. Ailleurs, les chœurs des martyrs, le collège des apôtres, les assemblées des justes, et de toutes les âmes agréables à Dieu. C'est une fête vraiment admirable. Et pour comble de bonheur, au milieu de la fête, apparaît le monarque suprême. Car après ces mots, de la fête des anges innombrables, saint Paul ajoute, de Dieu, le juge de tous. Vit-on jamais le roi paraître au milieu d'une fête? Ici-bas, jamais. Dans le ciel, au contraire, les saints le voient sans cesse au milieu d'eux, autant qu'ils peuvent le voir. La splendeur de sa gloire embellit leur assemblée. Nos fêtes finissent souvent à midi. Celle-là dure éternellement. Elle n'attend ni le retour des mois, ni les révolutions des années ou des jours. C'est une fête perpétuelle. Ces joies n'ont pas de borne, ne connaissent pas la fin, ne peuvent ni vieillir, ni se flétrir. Elles sont toujours jeunes et immortelles. Là, aucun trouble, aucun désordre, mais une harmonie parfaite. De tous les cœurs s'élève vers le souverain créateur un concert mélodieux, plus doux que toute musique humaine, et l'âme, comme dans un sanctuaire impénétrable, célèbre une liturgie divine qui ne doit point finir. C'est aujourd'hui que saint Philogone est passé à cette vie bienheureuse et immortelle. Quel discours égalerait la gloire de ce saint, jugé digne d'un tel bonheur? Aucun. Garderons-nous pour cela le silence? Et pourquoi sommes-nous réunis? Dirons-nous que nos paroles ne peuvent atteindre à la sublimité de ces actions? Et c'est ce motif même qui nous engage à parler, parce que le plus bel éloge que l'on puisse faire, c'est de reconnaître que l'on ne peut égaler les paroles aux actions. Car, pour louer des œuvres qui surpassent la nature mortelle, le langage humain est insuffisant. Toutefois, saint Philogone ne repoussera pas notre parole, il imitera son maître. Celui-ci, ayant vu une pauvre veuve offrir 2 oboles, ne la récompense pas seulement de ces 2 oboles. Pourquoi? Parce qu'il considère non la quantité des richesses, mais la libéralité du cœur. Si vous comptez l'or ou l'argent, vous trouverez dans l'aumône de la veuve une grande pauvreté. Si vous examinez la volonté, vous verrez un trésor infini de générosité. Malgré notre dénuement, nous offrons, nous aussi, ce que nous avons. Si cette offrande ne répond pas à la grandeur du glorieux Philogone, il est pourtant de sa générosité de ne point la refuser, et d'en user comme font ordinairement les riches en pareil cas. Lorsque les riches reçoivent des pauvres de petits présents dont ils n'ont aucun besoin, ils les récompensent largement d'une offrande proportionnée à leurs moyens. Ainsi, ce grand saint recevra nos louanges dont il n'a pas besoin, et en retour, nous comblera des bénédictions qui nous sont toujours si nécessaires. Par où faut-il commencer ce panégyrique? N'est-ce pas par la fonction sainte que la grâce du Saint-Esprit lui a confiée? Les charges dans le monde ne sont pas toujours une preuve de vertu de ceux qui les exercent. Elles forment même souvent une présomption défavorable. Pourquoi? C'est ce que ces charges s'obtiennent par l'influence des amis, par des démarches et des flatteries, et par d'autres manœuvres plus honteuses. Mais quand Dieu a parlé et a donné son suffrage, quand sa main a touché la tête sacrée de l'élu, l'élection est pure, le jugement à l'abri de tout soupçon, et l'autorité de celui qui a choisi est une épreuve infaillible du mérite de celui qui est appelé. Saint Philogone fut ainsi choisi de Dieu. La pureté de ses mœurs le prouve. C'est du barreau qu'il fut tiré pour être placé sur le trône épiscopal. Il avait une femme et une fille, et exerçait les fonctions d'avocat. Néanmoins, il menait une vie si chaste et si pure, ses vertus brillaient d'un si vif éclat que, de suite, on le trouva digne de cette grande charge, et qu'il passa immédiatement du siège des avocats sur ce trône sacré. Avocat, il défendait les hommes contre les embûches de leurs ennemis. Il défendait les opprimés contre les oppresseurs. Évêque, il protégea les chrétiens contre les attaques du démon. Une preuve évidente de sa vertu, c'est que Dieu, dans sa bonté, l'a jugé digne de cet honneur. Écoutez ce que Jésus-Christ, ressuscité, dit à Pierre. Il lui demande d'abord:
Pierre, m'aimez-vous? Jean chapitre 21, verset 16. Et sur sa réponse, vous savez, Seigneur, que je vous aime, il ne lui dit pas, quittez vos richesses, jeûnez, travaillez, ressuscitez les morts, chassez les démons. Il ne lui parle ni de ses prodiges, ni de ses bonnes œuvres. Mais laissons tout cela de côté. Il ajoute, si vous m'aimez, paissez mes brebis. Par ces paroles, il nous montre non seulement combien Pierre l'aimait, mais aussi que la charité de Saint Pierre pour ses brebis était une grande preuve de son amour pour son divin maître. Jésus-Christ semble dire, il m'aime celui qui aime mes brebis. Considérez combien Jésus-Christ a souffert pour ce troupeau. Il s'est fait homme, il a pris la forme d'un esclave, il a été bafoué, souffleté. Enfin, il a accepté la mort, et la mort la plus ignominieuse, puisqu'il a versé son sang sur la croix. Si donc vous voulez lui plaire, veillez sur ses brebis, recherchez le bien public, travaillez au salut de vos frères. Rien n'est plus agréable à Dieu. Aussi ailleurs il dit, Simon, Simon, Satan a demandé de vous cribler comme le froment. J'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas. Luc chapitre 22, verset 31. Que me donnerez-vous en retour de mes soins et de ma sollicitude? Mais que demande le Sauveur? Le même zèle qu'il a montré lui-même. Une fois converti, dit-il à Pierre, confirmez vos frères. Et saint Paul exprime la même pensée. Soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Comment êtes-vous imitateurs du Christ, ô grand apôtre? En tâchant de plaire à tous en tout, en cherchant non ce qui m'est avantageux, mais ce qui est avantageux à plusieurs pour être sauvés. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 33. Et ailleurs il dit, Jésus-Christ n'a pas cherché à se satisfaire, mais à plaire à plusieurs. Romains chapitre 15, verset 3. La marque distinctive, le caractère propre du fidèle qui aime Jésus-Christ, c'est le zèle pour le salut de son prochain. Qu'ils m'entendent tous, les religieux qui habitent le sommet des montagnes, et qui sont tout à fait crucifiés au monde. C'est un pouvoir pour eux d'aider, selon leur force, les évêques chargés des églises de les assister, par leur prière, leur union et leur charité. Qu'ils le sachent bien, si malgré leur éloignement, ils ne secourent les évêques chargés du soin des affaires et exposés à tant de périls, ils perdront tout le mérite de leur vie, et leur sagesse sera stérile. Telle est la plus grande preuve de l'amour envers Jésus-Christ. Voyons maintenant comment saint Philogone a exercé l'épiscopat, ou plutôt notre discours. Notre parole est inutile. Votre zèle le montre assez. Si en entrant dans une vigne, vous voyez les cèpes vigoureux et chargés de fruits, la vigne elle-même entourée des murs et bien défendue, vous n'avez pas besoin de longs discours ni d'autres preuves pour reconnaître le zèle du vigneron. De même ici, en contemplant cette vigne spirituelle et ses fruits abondants, la parole est superflue pour montrer ce qu'est votre évêque. C'est ainsi que saint Paul dit, vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs et lue par tous les hommes. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Le fleuve révèle la source et l'arbre la racine. Je devrais dire à quelle époque il exerça ses fonctions. Cette circonstance ajoutera à sa gloire et mettrait en relief ses vertus. Il y avait alors de grandes difficultés. On sortait des persécutions. Les suites de cette affreuse tempête duraient encore et les abus à corriger étaient nombreux. De plus, il faudrait raconter tout ce que, dans sa sagesse prévoyante, il fit contre une hérésie alors naissante. Mais un autre sujet nous arrête. Laissons donc cette tâche à notre Père commun, imitateur de saint Philogone, et mieux instruit que nous de l'Antiquité. Et passons à la seconde partie de notre discours. Car voici venir une fête, la plus belle, la plus vénérable, et sans exagération, la première de toutes les fêtes. Quelle est-elle? La naissance de Jésus-Christ selon la chair. Elle est la cause et l'origine de l'Épiphanie, de Pâques, de l'Ascension, de Pentecôte. Si Jésus-Christ n'était pas né selon la chair, il n'aurait pas été baptisé, d'où l'Épiphanie.
il n'aurait pas été crucifié, ce qui nous rappelle le jour de Pâques. Il n'aurait pas été envoyé le Saint-Esprit, dont la Pentecôte est la fête. De la fête de Noël découlent nos autres fêtes, comme diverses fleuves d'une même source. Ce n'est pas là le seul motif de la prééminence de cette solennité. Le mystère qu'elle nous représente est de tous le plus digne de vénération. Jésus-Christ fait homme, meurt, conséquence naturelle. Quoiqu'il n'eût pas commis de péché, il avait pris un corps mortel. Ce fait n'en est pas moins admirable. Mais qu'étant Dieu, il daigne se faire homme et s'abaisser au-delà de tout ce que l'intelligence peut concevoir. Voilà le prodige le plus saisissant, le plus extraordinaire. Saint Paul, plein d'admiration, s'écrie : sans doute, c'est un grand mystère d'amour. Comment ? Dieu s'est manifesté dans la chair. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Et ailleurs, Dieu n'a pas sauvé les anges, mais il a sauvé la race d'Abraham. C'est pourquoi il a dû en tout se faire semblable à ses frères. Hébreux chapitre 2, verset 7. Aussi j'aime et je chéris cette fête, et je vous dévoile mon amour, afin de vous en rendre participants. Je vous en prie, tous, et vous en conjure, venez avec zèle et empressement, venez voir le Seigneur couché dans une crèche, enveloppé de l'ange spectacle étonnant, et qui pénètre d'une sainte terreur. Quelle excuse, quel pardon si lorsqu'il descend du ciel pour nous, nous hésitons à sortir de nos maisons pour aller à lui. Les mages, barbares et étrangers, accourent de la Perse pour le voir couché dans la crèche. Et vous, chrétiens, vous craignez de faire un pas pour jouir de cet heureux spectacle ? Car si nous approchons avec foi, nous le verrons couché dans la crèche. L'autel, en effet, tient lieu de la crèche. Là aussi sera déposé le corps du Seigneur, non enveloppé de l'ange, mais tout revêtu du Saint-Esprit. Les initiés me comprennent. Les mages ne purent que l'adorer. Vous, si vous vous approchez avec une conscience pure, vous pouvez le prendre et l'emporter avec vous. Venez donc avec des présents plus saints que ceux des mages. Ils offrirent de l'or, offrez la sagesse et la vertu. Ils offrirent de l'encens, offrez des prières pures, parfums spirituels. Ils offrirent de la myrrhe, offrez l'humilité, l'aumône, un cœur soumis. Si vous approchez avec ces dons, vous pourrez en toute confiance participer à la table sainte. Je vous parle ainsi, parce que je sais que dans ce jour, beaucoup se présenteront pour participer à la victime spirituelle, pour que vous y trouviez le salut, et non votre ruine et votre damnation. Je vous prie et vous conjure de vous purifier avec le plus grand soin avant d'approcher des saints mystères. Que personne ne dise « je suis tout confus, ma conscience est chargée de péché, je suis accablé de poids énormes. » Car il y a encore 5 jours, et c'est assez, si vous êtes sobre, si vous veillez, si vous priez, pour effacer beaucoup de péchés. Ne songez donc pas à la brièveté du temps, pensez à la miséricorde du Seigneur. En 3 jours, les Ninivites apaisèrent la colère de Dieu. Malgré ce court intervalle, l'ardeur de leur zèle, avec la grâce du Seigneur, put accomplir ce grand œuvre. La femme adultère se jetant aux pieds de Jésus fut en un instant purifiée de tous ses péchés. Les Juifs murmuraient de ce que Jésus-Christ l'avait reçu avec tant de bonté. Il leur ferma la bouche, et pour cette femme, après lui avoir remis ses fautes et loué son zèle, il la renvoya. Pourquoi ? Parce qu'elle vint avec une âme dévouée, un cœur brûlant, une foi ardente, parce qu'elle toucha les pieds sacrés du Sauveur. Il répandit les parfums, et, les cheveux éparses, versa des larmes abondantes. Ce qui lui avait servi pour tromper les hommes devint pour elle un remède salutaire. Ses yeux qui avaient fasciné les impudiques versent de larmes, de ses cheveux qui en avaient entraîné plusieurs au péché. Elle essuie les pieds du Christ. Les parfums qui avaient servi d'appât sont répandus sur les pieds de Jésus. Quoi qu'il en soit de vous, que ce qui a hérité Dieu le rende maintenant propice. Vous l'avez hérité par l'avarice. Apaisez-le en restituant surabondamment le bien dérobé. Et dites avec Zaché : je rends le quadruple de tout ce que j'ai pris. Luc chapitre 19, verset 8. Vous l'avez irrité par les intempérances de la langue et la calomnie. Apaisez-le en faisant des prières pures, en bénissant ceux qui vous maudissent, en louant ceux qui vous méprisent, en rendant grâce à ceux qui vous persécutent. Pour cela, il ne faut pas des jours, des années, avec de la bonne volonté,
Un jour suffit. Fuyez le mal, pratiquez la vertu, rompez avec le péché, promettez de ne plus le commettre. Et c'est assez pour vous justifier. Je l'atteste et j'en suis garant. Si un pécheur d'entre nous abandonne ses iniquités passées et en toute sincérité promet à Dieu de ne plus commettre, Dieu ne demande pas autre chose pour l'absoudre. Car il est bon et miséricordieux, et il désire vivement répandre sur nous sa miséricorde. Nos péchés sont le seul obstacle. Renversons ce mur de séparation. Commençons dès maintenant la fête, en mettant de côté toutes les affaires pendant ces 5 jours. Laissons le barreau, l'assemblée, les soins temporels, le commerce, les traités. Je veux sauver mon âme. Que sert à l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Matthieu chapitre 16, verset 26. Les mages sortent de la Perse. Sortez des affaires de cette vie et allez à Jésus. Il n'est pas loin, si nous le voulons. Il ne faut pas traverser les mers, franchir les sommets des montagnes, mais chez vous, par la piété et la componction du cœur, vous pouvez le voir. Écartez l'obstacle et abrégez la longueur de la route. Je suis un Dieu proche et non éloigné. Jérémie chapitre 23, verset 23. Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Maintenant, voyez quel excès de mépris et d'égarement chez plusieurs, accablés d'iniquité, sans aucune préparation. Ils osent les jours de fête se présenter ainsi à la sainte table. Ils ne savent donc pas que la condition pour communier, ce n'est pas de le faire un jour de fête ou de solennité, mais avec une conscience pure et une vie exempte de faute. Celui qui ne se sent coupable d'aucun péché grave doit s'approcher chaque jour. De même, le pécheur qui ne se repent pas en sûreté communier même un jour de fête. Venir vous asseoir au banquet sacré une fois l'an ne nous purifie pas de nos péchés, si nous le faisons indignement, mais nous rend au contraire plus coupables, puisque, ne communiant qu'une fois, nous n'avons pas même alors la pureté requise. Aussi, je vous en conjure tous, n'approchez pas des divins mystères uniquement à cause de la circonstance de la fête, mais quand vous devez participer à la sainte victime, purifiez-vous plusieurs jours d'avance par la pénitence, la prière, par l'aumône, par les exercices spirituels, afin de ne pas retourner au vice, comme le chien à son vomissement. Quelle folie! On s'occupe du corps avec le plus grand soin. Plusieurs jours avant la fête, on prépare ses plus beaux habits. On achète des sandales. On dresse des tables somptueuses. On fait d'amples provisions. On cherche à s'embellir, à s'orner de toute manière. Mais pour l'âme, elle est négligée, aride, hideuse, affamée, impure et l'on ne s'en inquiète pas. On vient ici le corps bien paré et l'âme dans un état d'affreuse nudité. Votre frère voit le corps et l'état de ce corps. Quel qu'il soit, ne le scandalise pas. Dieu voit l'âme et il châtie sévèrement la négligence. Ne savez-vous pas que sur cette table est un feu spirituel et qu'il en sort une flamme mystérieuse, comme l'eau jaillit des sources? Ne vous présentez donc pas avec de la paille, du bois, du foin, de peur d'augmenter l'incendie et de consumer votre âme. Mais venez avec des pierres précieuses, l'or et l'argent des vertus, pour les purifier de plus en plus, et pouvoir vous retirer chargés de richesses. Chassez, expulsez de votre âme tout ce qui est mal. Avez-vous un ennemi? Avez-vous éprouvé quelque injustice? Bannissez l'inimité, réprimez les soulèvements de votre âme exaspérée, qu'il n'y ait au-dedans de vous ni trouble ni désordre. Vous allez recevoir un roi par la sainte communion. À l'arrivée de ce roi dans votre âme, il faut qu'il y règne le calme, la tranquillité et une paix profonde. Si vous avez été indignement blessé, vous ne pouvez apaiser votre colère. Pourquoi donc vous nuire encore davantage? Car votre ennemi vous a causé moins de maux que vous ne vous en faites à vous-même, en refusant de vous réconcilier et en foulant aux pieds les lois de Dieu. Il vous a injurié. Est-ce une raison pour insulter Dieu? En repoussant la réconciliation, vous punissez moins celui qui vous a offensé que vous n'outragez Dieu qui a porté cette loi. Laissez donc vos frères. Oubliez la grandeur des injures qu'il vous a causées, mais pensez à Dieu. Pénétrez-vous de la crainte du Seigneur et souvenez-vous que plus vous vous ferez violence pour vous réconcilier, plus grande sera votre honneur auprès de Dieu qui commande le pardon. Si vous recevez Dieu ici-bas,
avec beaucoup de respect. Là-haut, il vous recevra avec une grande gloire. Il vous rendra le centuple pour récompenser votre obéissance. Puissiez-vous jouir de tout ce bonheur, par la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit avec le Père et le Saint-Esprit, la gloire, l'empire, l'adoration, dans tous les siècles des siècles. Amen.